Massacre. Regardez le massacre. À l'intérieur du moteur. Tu vois tout ce blanc là accumulé? C'est une catastrophe. Putain, cette merde de produit. Salut. Bon, il est temps que je vous raconte ma mésaventure. J'ai eu le temps pendant le confinement de m'occuper d'un souci. À la fin de l'année dernière, j'avais des soucis, des suspicions avérées de joint de culasse, un début de joint de culasse, parce que j'avais mon circuit d'eau qui se mettait en pression. Ça se traduisait par une montée du liquide très très haut dans le vase. Bon, comme j'ai un radiateur alu triple passe et un thermostat Mishimoto qui ouvre à 71 degrés, j'ai pas eu de surchauffe considérable, hein, c'est juste que le circuit se mettait en pression. La seule solution que j'avais, parce que même à froid, le liquide restait bloqué à un niveau très très haut, c'était d'ouvrir le vase d'expansion et de faire un appel au niveau de la vis de purge du radiateur. D'accord? Seule solution, et ça je l'ai fait maintes fois. Mais j'ai fait une bêtise, une grosse bêtise. Parce que comme j'avais un circuit de prévu fin mars, avant qu'on ait le Covid, etc., je me suis dit, je ne veux pas me lancer dans des travaux de fou, à ouvrir la culasse, à déculasser, à changer le joint, etc. Donc j'ai tenté un produit magique, parce que bon, j'ai vu quelques vidéos sur internet qui semblaient pas trop mal. Un produit qui par réaction chimique permet de réétanchéifier un petit peu un début de joint de culasse ou des micro-fissures dans une culasse. Enfin bref, c'est du provisoire, mais je me suis dit ça allait le faire. Et le problème c'est que j'ai créé beaucoup plus de problèmes qu'un simple joint. Dans un premier temps, j'avais acheté ce petit gadget un peu pétzouille, hein, ça permet de le brancher, de le mettre au-dessus à la place du bouchon du vase d'expansion, et avec du liquide bleu qui réagit à la présence de CO2, donc de gaz d'échappement, et ben ça vire au vert, voire au jaune quand il y en a vraiment beaucoup. D'accord, donc ça c'était un truc acheté peut-être sur Amazon à 15-20 balles. C'est sûr que c'est un peu pétzouille, hein, en plastoc, mais bon, j'avais pas envie de mettre un 100 balles ou 120 balles dans un super truc sophistiqué, etc. Moi, mon but c'était juste de tester et puis basta. Bon bah malheureusement, hein, test concluant, puisqu'on est passé à une couleur un peu verte. Bon. Un jour après, c'est redevenu bleu. C'est bien redevenu bleu au contact de l'oxygène, donc le produit est réutilisable. Hein. Donc il n'y a pas de doute, j'ai pas eu du liquide de refroidissement qui est remonté, qui a pu se mélanger, comme mon liquide est jaune, ça aurait pu faire du vert direct. Hein. Puisque là, au contact de l'oxygène, le liquide est bien redevenu bleu. Donc j'ai bien du CO2 qui passe dans le liquide. J'ai bien un début de joint de culasse, une fuite qui me met le circuit en pression. On va essayer ce produit. On va mettre la bouteille là. Je vais en enlever un peu parce que je suis un peu au-dessus du minimum. Mais si je mets la bouteille complète, ça va monter un peu trop haut. Je vais retirer à la seringue un petit peu de liquide pour rajouter ce liquide magique à la place. On verra ce que ça donne. Ah, c'est parti. Ça grimpe, ça grimpe. Et voilà, résultat. Résultat, pas bon. Bah alors pas bon du tout. Je rigole, mais en fait, je rigole, jaune. Voilà, donc là c'est très très propre, c'est prêt à recevoir la culasse que j'ai fait surfacer. Tout va bien, j'attends plus que le joint Athena qui soit plus épais. Pourquoi? Parce que la culasse était brûlée. Donc quand je l'ai emmené chez Lortec. Donc Lortec c'est vraiment un autre monde, hein. C'est impressionnant quand on y va parce que c'est vraiment que de la compétition, des véhicules, des protos, des rallye raid, enfin c'est la folie. Donc je l'ai emmené pour faire un petit surfaçage, parce qu'ils ont des outils, donc bon, ils acceptent de faire des surfaçages même pour les particuliers quand même. Pour lui, il a bien détecté effectivement une trace typique d'un joint de culasse qui a flambé, en fait, qui a laissé passer. Hein. Et le produit de merde que j'ai mis a complètement bouché, obstrué, donc comme je vais vous montrer dans les petites vidéos que j'ai filmées avec le téléphone. Vous êtes prêts? Putain. Et du coup, ça a fait surchauffer, comme elle était bouchée, ça a fait surchauffer la culasse, surtout à ce niveau-là.
forcément, puisque c'était bouché, et que c'était là la fuite originelle. Hein. Et du coup, ça l'a creusé en fait. Hein. Ça a surchauffé, ça l'a creusé, il a fallu enlever 23 centièmes, 0,23 mm, presque un quart de millimètre. C'est un pouillème, mais en même temps, c'est beaucoup pour une culasse, quoi. Donc, du coup, bah, avec le joint Athena qui est plus épais, ça va compenser. Et puis voilà, mais en tout cas, on repart sur une surface bien plane. Et puis avec ça, normalement, ça devrait le faire. Aujourd'hui, j'ai reçu une petite plaque de métal, pas n'importe laquelle, d'Alexis, d'AL Performance. Une plaque en 0,7. 0,7, donc 7 dixièmes. Parce que les blocs mode faits par Puma Speed pour aller s'intercaler dans les fentes là, entre cylindres, puisque le Ford a eu la bonne idée de faire un haut de chemise de cylindre en aluminium. Juste le haut là, sur 5-6 mm. Et il y a des fentes donc pour laisser passer un petit peu de liquide, pour refroidir. Sauf que pour les véhicules qui sont un peu préparés, ou même pas, hein, de toute façon même d'origine je suis sûr que c'est un mal, ça a tendance à ovaliser en haut des cylindres. Ça se rapproche, de toute façon là on le voit à l'œil. Et en fait Puma Speed ont deux cotes. La cote d'origine elle doit faire 1,2 mm je crois. Et ensuite des 0,9 quand ça a déjà travaillé un petit peu. Sauf que moi j'ai bien à peu près 0,9 à l'entrée, aux extrémités, mais au centre, là où ça s'est rapproché, il me reste à peu près 0,65. Donc c'est trop tard. Mais AL Performance, lui, il a des plaques en 0,7 destinées au Focus et ST 5 cylindres turbo hein, de Volvo là, qui avait la même faiblesse de conception. Ce qui fait que ça va rentrer, pas de problème au niveau des extrémités. Et ça rentrera un petit peu en force au centre, hein, en 5 centièmes ça va le faire. Et puis voilà, donc je viens de fabriquer des cales, des blocs mode. D'accord. Donc quand j'ai retiré le joint de culasse, c'était la folie. Hein. Toute la zone ici, donc ça correspond à la zone au-dessus de la culasse qui était brûlée. Toute cette zone était complètement remplie. Donc là on voit un petit peu encore sur la paroi du blanc. Remplie de cristaux, de leurs produits de merde qui a cristallisé quoi. Ça a tout bouché, il y en avait partout, enfin, tout autour des chambres là, des cylindres c'était bouché, là aussi c'était pas bouché là-dedans mais bon c'était bien rempli. Massacre. Regardez le massacre. À l'intérieur du moteur. Tu vois tout ce blanc là accumulé? Vas-y, fais le focus toi. Putain, il manque de la lumière. C'est une catastrophe. Putain, cette merde de produit. Dans la pompe à eau, partout, c'était la folie, j'ai tout nettoyé. De toute façon, la pompe à eau, je la change, je viens de la changer d'ailleurs. Enfin bref, il a fallu que je nettoie tout ça, ça a été un sacré bazar. Une sacrée merde. Voilà. Bien. Bon gabarit. Voilà, 3 blocs mode sont faits. 1, 2, 3. On n'a plus qu'à mettre le joint Athena. Et ouais, plusieurs passes nécessaires. Hop. Ça c'est la deuxième passe déjà. À 15 Nm. C'est pas grand chose. Mais on y va tranquillou. Hop. 4. Le 5. Voilà. Mis en place la courroie avec tous les calages.
normalement, zéro possibilité de me tromper, puisqu'en plus de ça, j'avais fait des repères avec l'ancienne Kurowa. Je retombe bien sur tous mes repères. En bas aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus qu'à retirer la goupille du galet tendeur et on est bon. Toc, tendu. J'ai les joints. Alternateur, c'est lourd, hein? Bon, j'ai pas trop le choix de le mettre. Profitez que c'est ouvert la façade pour décrocher le carter et mettre une paroi anti-déjaillage. Comme ça sera bon. Bon, on est pas mal. On est pas mal parce que le niveau n'est pas monté. J'étais au max au départ. Je suis toujours au max. Et voilà, il y a la condensation puisque là on est pas loin de 100 degrés. Le ventilo va pas tarder à s'enclencher. On aura atteint 100 degrés. Voilà.